Deuxième enjeu principal, c'est la digitalisation. Donc l'énergie, c'était notre premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la digitalisation. Deux personnes pour nous en parler particulièrement, parce que non seulement la digitalisation est un enjeu véritablement sur l'Afrique, mais en plus, je pense que l'Afrique peut prendre de l'avance par rapport à d'autres. Et donc c'est ça qui est passionnant, c'est que là où on disait on était en retard, demain en Afrique, on peut dire qu'on devient leader. Pour en parler, donc Ferdinand Tra, qui est directeur du marché des entreprises de Orange Côte d'Ivoire. Bonjour Ferdinand, toc. Attendez, un petit micro pour Ferdinand. Et le micro de Douyan, il est juste à côté. Et Douyan Koulibaly, qui est directeur marketing et communication de AFG Bank. Merci de venir, merci d'avoir été patient, parce que c'est vrai que l'Assemblée Générale avait beaucoup de retard. Donc merci à vous deux. En régie, on lance un petit jingle et puis on y va. Voilà, bonjour à tous et merci encore une fois d'être là. Ferdinand, bonjour. Prenez un petit micro. Bonjour. Voilà, bonjour. Ce qui est passionnant, c'est que vous êtes l'acteur, un des acteurs majeurs, vous n'êtes pas l'acteur majeur, mais vous êtes un des acteurs majeurs donc, sur la Côte d'Ivoire. Donc est-ce que vous voulez bien nous décrire un petit peu là où on en est, si on peut dire, et un peu comment vous voyez, vous, la situation digitale en Côte d'Ivoire et l'évolution du marché? Bonjour, je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai entendu certaines personnes me dire qu'il y a un match de foot dans pas très longtemps. Oui. Donc, et la digitalisation y est pour quelque chose également, pour que ça soit visible. Mais déjà, en fait, quelques chiffres concernant le marché un peu du digital en Côte d'Ivoire. On estime aujourd'hui à plus de 13 millions de clients en Côte d'Ivoire, d'internautes. Donc, c'est un taux de pénétration qui est fait lors de 40%. Lorsqu'on regarde le nombre de connexions mobiles, on est plutôt autour de 151%, donc avec 49,7 millions de connexions mobiles. Orange Côte d'Ivoire, lui seul, a 36,1 millions d'abonnés mobiles. Et puis, il y a quelque chose de vraiment très intéressant à regarder, c'est le nombre de cyberattaques. Le nombre de cyberattaques, lorsqu'on regarde l'évolution entre 2021 et puis 2024, on passe de 2 millions de cyberattaques à 12 millions 100 cyberattaques sur les PME ivoirienne. Donc, ça c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. C'est pour dire en fait que voilà, aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne regarde plus le digital en fait de loin, quoi. Elle est vraiment, elle le vit, elle le construit, elle est partie prenante, parce que celui qui dit cyberattaque dit aussi qu'il y a aussi des solutions de digitalisation, sinon il n'y aurait pas de cyberattaque. Aussi simplement que cela. Donc ça me permettait de donner un peu quelques chiffres de là où est-ce qu'on en est, mais au-delà en fait il y a l'écosystème est vraiment très très mouvant et très très changeant. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que je vais parler d'abord de ma paroisse Orange, d'accord? Chez Orange, déjà, en fait, on a 3 solutions phares qu'on a mises en place pour que la digitalisation ne soit pas juste un vœu pieux. On a d'abord en premier une application qu'on appelle ma box Internet, qui permet en fait à tout client de pouvoir réguler, contrôler sa fibre Internet chez lui à la maison avec tous les services qui sont autour. Il y a également en fait Maxit, qui est une application panafricaine. Dans plusieurs pays africains, on a Maxit, qui permet de pouvoir gérer à la base son Orange Money, sa connectivité mobile, de pouvoir gérer son compte, d'acheter des tickets de cinéma et d'avoir accès à une marketplace. Et puis aussi, il y a quelque chose de très très important qui arrive, et qui a déjà commencé avec Orange, c'est l'offre Tic-Tac, qui permet aujourd'hui, via une application, de pouvoir être éligible à la microfinance. Donc, il y a une note qui vous est donnée, juste par l'application, vous pouvez avoir droit à une microfinance, à un crédit, un microcrédit, en moins d'1 minute, lorsque vous êtes éligible. Aujourd'hui, on voit que le marché aussi bancaire commence à se retrouver un peu partout, à prendre aussi la même chose. Bon, ça c'est du côté d'Orange.
pour être plus large, je vais citer aussi, il y a d'autres qui sont sur le marché. Il n'y a pas qu'Orange, d'accord? On a Wave, qui a plus de 21 millions de comptes en Côte d'Ivoire. On a Jamo, qui a réussi à faire une levée de fonds de plus de 17 millions de dollars avec 1 million d'utilisateurs. On a Yango et Glovo, qui sont des applications mobiles de digitalisation qui ont permis aujourd'hui de transformer la livraison de nourriture, le transport des personnes, qui a changé même la manière dont l'adressage fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc voilà, le marché est vraiment en plein essor concernant la digitalisation. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc simplement une question, parce que là, vous êtes vraiment bien placé pour répondre. Un des enjeux de la Côte d'Ivoire, c'est les territoires. Hein, on a écouté le Premier ministre ce matin et on a bien compris qu'effectivement, d'après le discours d'Alassane Ouattara, il y avait un vrai enjeu dans les territoires. C'est un enjeu de connectivité, quoi. Exactement. Donc comment on fait pour connecter et quel est le taux de couverture, par exemple chez vous, vous êtes là donc on parle de vous, quel est le taux de couverture que vous avez et comment vous comptez améliorer ça pour qu'il y ait des services plus efficaces? Aujourd'hui, c'est très simple. La Orange Côte d'Ivoire a plus de 99% de taux de couverture radio mobile, 96% de 4G. Donc, vous avez la 4G dans 96% de probabilité de l'avoir de là où vous allez, peu importe là où vous allez. On a bientôt la 5G qui est en train d'arriver avec les décisions du gouvernement. Mais au-delà, en fait, des actions même que nous faisons Orange, il faut savoir que dans le plan national de développement de la Côte d'Ivoire, le premier élément qui est cité, c'est la connectivité et l'accès au numérique. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'administration digitale. Donc, vraiment, les essors sont là, les jalons sont posés pour qu'en fait, on puisse dépasser les 96% des connectivités 4G au travers, sur tout le pays. Merci. Monsieur Coulibaly, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes dans une banque chez AFG. C'est ça, AFG, oui. 2 mots sur la banque, s'il vous plaît. D'accord. En fait, AFG Bank est une banque fondée par un Ivoirien qui s'appelle Koné Dosangui et qui, aujourd'hui, en fait, a des activités dans à peu près une dizaine de pays. Donc, dans l'océan Indien, on a des filiales, en fait, à Madagascar, en île Maurice. Et on a racheté, par exemple, la filiale de la Société Générale en Guinée. On a racheté aussi la filiale de la BNP au Gabon et au Mali. Et on continue, en fait, notre expansion, en fait, dans plusieurs pays. Voilà ce que je peux dire sur AFG. Alors, vous, en parlant et en préparant un peu la conférence, l'aspect, bien sûr, paiement mobile est un point qui est extrêmement important. Et alors, vous avez travaillé dessus en essayant de faire des passerelles avec le système traditionnel. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'était très séparé, quoi. Exactement. Donc, il faut savoir qu'une banque classique comme AFG Bank fonctionne en fait avec des agences. Donc, en gros, pour déposer de l'argent, pour retirer de l'argent, il faut se rendre dans un endroit physique qu'on appelle une agence. Et si je prends le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a racheté une banque en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Banque Populaire. Et la Banque Populaire a l'un des plus grands réseaux de distribution du pays. Aujourd'hui, par exemple, on compte à peu près 88 points en fait, de retrait, par exemple, d'agences en, fait, en Côte d'Ivoire. Mais sauf que ces 88 agences, à elles seules, ne suffisent pas pour, je vais dire, permettre d'avoir une inclusion en fait, qui soit très forte. Parce qu'on a des localités où on n'a pas d'agence bancaire. Donc ce qu'on a fait, c'est simple. En 2 ans, on s'est dit, on va aller sur le digital, mais vraiment à fond. En faisant quoi? Puisque nous sommes plutôt favorables, en fait, on va dire, à la collaboration, plutôt à la compétition. On est allé voir, en fait, les acteurs de mobile money, et ensemble, on a construit une solution qu'on appelle le bank to wallet, wallet to bank. Donc, qui permet, par exemple, à un client de retirer de l'argent sans se rendre dans une agence. Donc, en gros, à partir de l'application, en fait, AFGI Bank, ou de l'application de Wave, si on peut les citer, par exemple, vous faites une... Pas encore, avec Orange Money. Mais je pense qu'on va y arriver en fait bientôt. Voilà, donc on le fait en fait également en fait avec MTN aussi. Et donc du coup, ce service-là nous a permis par exemple de se rendre compte que le mobile money, pour ne pas dire le bank to wallet, est devenu le premier canal de retrait en fait des clients. Donc vous pouvez constater que dans nos agences par exemple, on a plus grand monde parce que le trafic en agence a baissé en fait des 2 tiers par exemple, parce que ce service-là aujourd'hui est utilisé en fait justement par les gens. Et
ce également sur quoi je voulais en fait insister, c'est le fait que grâce à ce service-là, les clients peuvent alimenter leur compte sans venir en fait physiquement en agence. En gros, si je suis dans une localité où il n'y a pas d'agence bancaire, mais que j'ai un compte Mobile Money par exemple, il suffit juste en fait de lier mon compte en fait Mobile Money et mon compte bancaire et je peux alimenter mon compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser la manière dont on fait de la banque et on est confiant dans le fait que on continuera en fait d'être une banque au top grâce justement en fait à ce service-là. Vous avez les mêmes systèmes. Alors moi en Europe, je dois avoir 3 ou 4 banques et j'ai des systèmes bancaires complètement en ligne. Je ne suis pas allé dans une agence depuis, ça doit faire 10 ans que je ne suis pas allé dans une agence, parce que je fais tout avec mon mobile. Chez vous, c'est pareil? Pas vraiment, parce que faut comprendre qu'il y a quand même une différence, on va dire, entre l'Europe et, on va dire, ici. Je ne vais pas revenir en fait là-dessus, mais ce qu'on essaie de faire en fait en réalité, c'est qu'on est dans une économie qui est dominée par le cash. Parce que les gens ont toujours besoin en fait de sentir en fait l'argent. En fait, moi je me souviens par exemple quand j'allais dans nos agences, on voit des gens qui viennent faire le rang lorsqu'on les paye par exemple à la fin du mois pour retirer en fait l'argent de manière physique, bien sûr, oui. Pour ensuite en fait faire leurs courses. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est une éducation. On sait que ça prend du temps, mais on est confiant dans le fait qu'on va y arriver parce que en Afrique, l'âge médian est de 19 ans. Plus de 75% des Africains en fait ont moins de 25 ans. Et donc, quand on est jeune, naturellement, on est ouvert en fait au changement. Et donc, quand on est ouvert au changement, c'est-à-dire qu'en une génération, on peut être capable en fait de passer de ceux qui venaient en agence à ceux qui ne viennent pas du tout comme vous. Donc, c'est le défi en fait que nous avons en fait justement. Et je peux faire un virement pareil? Oui. Aujourd'hui, nous par exemple, on a une application en fait qui s'appelle AFGI Bank qui permet de faire des virements en fait de compte à compte. Et comme je disais en fait dans mon propos liminaire, on fait aussi en fait des virements aujourd'hui entre les wallets et les comptes bancaires. Et petit scoop, aujourd'hui par exemple, 60% des virements en fait qui sont effectués chez AFG Bank sont faits via l'application mobile. Ça veut dire que ça commence à payer. Et comme je disais aujourd'hui, les retraits en fait en agence, quand on fait le classement, le premier canal de retrait aujourd'hui c'est le mobile money. Le deuxième canal, ça reste la caisse et la carte bancaire en fait est passée en 3e position. Et si je peux rajouter en fait un autre point sur cet écosystème qui fait une grande différence, c'est aujourd'hui le paiement des marchands. Aujourd'hui, quand on est pour son électricité, pour son eau, pour le péage, pour ses impôts, toutes ces choses peuvent se payer directement de son compte mobile money, sans avoir forcément à être physiquement, être là présent dans ce lieu. Et ça change énormément les choses. Aujourd'hui, dans les centres commerciaux, il n'existe plus de petits magasins où c'est quasi impossible de payer juste simplement par son téléphone. On va finir là-dessus. Ce que vous êtes en train d'organiser, c'est la fin de l'économie grise. Hein, et tout le monde va être... parce que s'il y a paiement mobile, il y a traçabilité de la transaction, non ? Oui, et je pense qu'en fait, le gouvernement a pris le pli avec le FNE, les factures normalisées électroniques. Ouais. Qui aujourd'hui permettent, et qui fait partie aussi dans cette continuité de ce plan national de développement, de faire en sorte que pour chaque action déclenche une facture correspondante. Ok, pour nous, il est clair que la digitalisation des paiements permettra en fait d'avoir une formalisation en fait des PME et des toutes petites entreprises. Parce que le métier de la banque, en fait, on peut le résumer de manière simple. Hein. C'est-à-dire, plus je vous connais, plus j'ai d'informations sur vous, alors la confiance s'installe. Et si la confiance s'installe, dans ce cas, je peux avoir accès en fait à vos données financières et à partir de là, en fait, je peux vous faire un crédit. Et donc, dès l'instant où les paiements sont digitalisés, que les comportements en fait des marchands, des petits marchands comme des plus gros, également en fait, je vais dire, sont digitalisés, ça permet à la banque d'avoir un track record en fait justement sur ces personnes-là, dans le but de pouvoir les accompagner. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Merci, messieurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la conclusion, tout simplement parce que je sais qu'il y a match, oui, effectivement. En plus, il y a le Sénégal et puis la France, donc bon, il faut regarder. Non, et puis certains ont des obligations aussi ce soir, je sais, avec une réception. Si vous voulez discuter avec les intervenants, vous êtes les bienvenus. C'est maintenant que vous pouvez le faire.
Merci à vous tous d'avoir assisté. Merci aux intervenants d'avoir été patients aussi par rapport au timing qui était un petit peu compliqué. Et puis à demain à 9h30 pour la conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Et à ce soir pour ceux qui sont à la réception pour les régions francophones qui se passent. Merci. Merci.